Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui, on va passer en revue, on va dire qu'on commence doucement la saison, on va parler de Ni une ni deux, un film avec Mathilde Seigné x2. Et pour analyser ce formidable comeback, j'ai l'ensemble du corps enseignant de la team MDR, à savoir la passionnée Perrine Quetzon. Et Daniel. Et la très analyste en herbe, Virginie Adan. Salut. C'est une de nos plus grandes comédiennes, Julie Varenne, bonsoir. Le problème, c'est que je vieillis, il y a plein de rôles que je peux plus jouer. Tu vas quand même pas te faire un lifting. Bonjour, je suis votre plus grande fan. C'est totalement toi. Quelle horreur. C'est très très bien. C'est horrible, je suis complètement défigurée, on dirait un poisson mort. Elles sont jamais contentes. Le tournage démarre lundi. C'est l'occasion inespérée de faire repartir ta carrière. Tu peux pas faire un film avec cette tête-là? C'est sûrement une solution. Je cherche une doublure. Alors si on vous relook un peu, je suis sûre que vous pourriez me remplacer. Incognito, bien sûr. Alors, c'est quoi votre taille? 38? Je trouve que vous faites un peu plus, hein. Là, vous allez être actrice. Une actrice, ça mange pas. À vous de jouer. La critique de la société du spectacle est quand même posée là. C'est une actrice, ça mange pas. Donc c'est le rôle de Mathilde Seigné x2, puisque Mathilde Seigné joue originalité une autre Mathilde Seigné. C'est à la suite d'une opération chirurgicale esthétique un peu loupée. Une comédienne doit faire appel à son sosie et comme par hasard, elle est tombée sur une fille qui la ressemble étrangement. Et puisqu'il s'agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l'existence. Spoiler alerte, quoi. Bah, c'est le début du film en même temps. Et ça vient, on s'en doute, mais ça vient au bout d'une bonne demi-heure de film. Ah ouais, largement. Et alors, spoiler alerte, Perrine, comment tu te sens pour ce comeback avec ce bon film qualité française? Mais non, mais justement, j'y allais un petit peu. Je savais pas où j'allais, honnêtement. J'ai même pas lu le pitch, pour être honnête. T'étais si excitée à l'idée de revenir. J'étais juste tout contente. J'ai genre, oui, là, on va aller voir du cinéma français, ça va être super. Et en fait, voilà, Mathilde Seigné, il y a tout un passif, camping, tout ça, plein de choses qu'elle transporte avec elle. Donc, je m'attendais un petit peu à une grosse comédie. Et finalement, je suis un petit peu tombée de ma tour, d'une certaine façon qui n'était pas très haute, soyons francs, mais ce n'est pas une grosse comédie, contrairement à ce que les gens dans la salle avaient l'air de vivre par rapport à moi, mais c'est plutôt un film tendre. C'est assez marrant d'ailleurs, ouais. C'est assez tendre comme film. Il y a un regard, d'ailleurs on entendait la voix de Mathilde Seigné dans la bande-annonce là, elle avait une voix un peu à la Jeanne Moreau, beaucoup plus grave finalement que dans le film, c'est assez marrant. Mais donc voilà, on a cette double Mathilde Seigné, c'est assez intéressant parce qu'en fait finalement, c'est pas tant un film sur vraiment chercher à faire de la grosse blague sur oh là là, elle lui ressemble pas, qui suis-je ou qui ne suis-je pas. C'est un film d'abord sur le monde du cinéma. C'est assez marrant parce que finalement c'est un portrait de la part de Anne Jafferi qui est la réalisatrice du monde du cinéma. Donc en fait je crois que finalement c'est ce qui l'intéresse en premier lieu dans le film, c'est de nous raconter comment ça se passe, c'est quoi les coulisses, alors avec tous les poncifs plus ou moins du qu'on peut entendre et surtout du point de vue de la star. Puisque c'est le maquillage de la star, la coiffure de la star. Du point de vue de la star, ouais. Mais en fait des deux, c'est-à-dire le point de vue de la star blasée d'un côté, qui est donc cette femme, j'ai oublié le nom de son personnage, mais l'actrice, Julie Varenne. Et Laurette, c'est ça. Et Laurette. Et donc en fait, elle a le double point de vue. Il y a celui qui est très blasé de Julie Varenne et celui de Laurette qui est au contraire toute pleine d'étoiles dans les yeux quand elle découvre, oh mon Dieu, le monde du cinéma. Donc j'aime bien cette espèce de double regard finalement sur le cinéma qui est à la fois quelque chose, une industrie comme une autre, et finalement on peut finir par s'y ennuyer, et aussi elle est assez injuste, et en même temps on se regarde plein de paillettes en disant mais non, le cinéma c'est incroyable, c'est magique, tout est formidable et tout le monde il est gentil, quoi. Et toi Virginie, est-ce que tu es aussi positive par rapport à tes attentes? Alors exactement le même ressenti. Alors c'est moins le côté cinéma qui m'a intéressé, enfin ça m'a intéressé évidemment, mais alors, je vais essayer de faire une phrase qui a un sens quand même. J'ai un peu comme Perrine, j'y suis allée en mode j'y vais mais j'ai peur. Et vraiment, et en même temps, parce que le seul pitch que j'avais, c'était Mathilde Seigné x2. Ça peut faire peur quand même. Et j'avais rien lu sur le film, je savais pas de quoi ça parlait. Pareil. Donc j'y suis allée, je me suis laissée surprendre.
Et j'ai été surprise de pas repartir terrifiée, de pas me dire mon Dieu, rembourser mon invitation. Et donc en ça, je trouve que c'est déjà mieux que ce que j'espérais, parce que je partais avec un a priori négatif, ce qui est pas très bien, mais bon, c'est vrai que comme disait Perrine, Mathilde Seigné, elle a un passif quand même. C'est ça. Et par ailleurs, après moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un film sur le cinéma, mais c'est aussi un film sur une enfance un peu brisée aussi, je trouve, quelque part, parce que c'est quand même l'histoire de jumelles qui ont été séparées très très jeunes et à qui il manque une partie d'elles-mêmes, en fait. Dans un cas comme dans l'autre, en fait, c'est l'histoire de deux femmes qui sont en crise, puisque d'un côté on a Mathilde Seigné, la star de cinéma, qui joue un peu une Isabelle Huppert, en fait, en quelque sorte, j'ai l'impression. Enfin, le look est clairement recherché dans cette direction. Isabelle Huppert meets Emmanuel Béard pour la chirurgie esthétique foirée, et de l'autre, qu'il ne nomme jamais d'ailleurs. Qu'il ne nomme jamais. C'est qui cette actrice qui, ouais, effectivement, à chaque fois, c'était un peu c'était elle, c'était Emmanuel Béard. Je pense, ouais. Je pense, deux fois ils le font la foirade des lèvres, ouais, c'est complètement Emmanuel Béard. Et de l'autre, on a une version un peu cagole, type Lorelai Gilmore, mais en plus cagole, c'est-à-dire mère célibataire qui élève sa fille dans un petit village où elle est la mascotte de tout le monde. Et les deux ont quelque chose qui manque à leur vie et se retrouvent en échangeant un petit peu de vie d'une certaine manière. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est assez touchante et en même temps c'est censé être une comédie. Effectivement, moi, les gens qui étaient dans la salle avec moi, il y en a certains qui ont beaucoup ri, mais je trouve que, alors même que dans le propos du film, il y a un truc de type la comédie c'est drôle quand on y va un peu au tractopelle, c'était pas le cas et donc c'est pas ultra drôle. J'ai un vrai souci, c'est que moi j'ai pas du tout rigolé. Ouais. Et moi non plus. En fait. Pas trop. Hein, ouais. Non, et surtout, il y a une vision de la comédie, puisqu'en fait tout le propos, c'est que cette actrice, donc Julie, va ensuite se retrouver dans une comédie en fait et expliquer qu'elle est inapte à la comédie. Je me suis demandé si c'était. Alors évidemment, quand tu vois le rôle, tu te dis c'est Isabelle Huppert en fait. En fait, ils n'ont pas eu Isabelle Huppert et ils l'ont filé à Mathilde Seigné. Et en fait, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, c'est devenu la thérapie de Mathilde Seigné, puisque c'est quand même une nana qui s'est fait un nom sur les comédies et pas sur les drames. Et tout d'un coup, de la voir incapable de jouer une comédie et de se retrouver, de donner à sa jumelle l'opportunité de faire des grosses gaudrioles, en sachant que le film qu'ils sont en train de tourner est pas du tout drôle. Hein. On voit 2 minutes, il y a un film dans le film. Ah c'est genre un téléfilm sur une femme président de la République et c'est ça qui est drôle, non? J'ai cru comprendre que c'était ça. C'est Agathe Cléry Empire, enfin vraiment. C'est ça, il y a une fausse affiche dégueulasse. Oui, attention, l'affiche d'Agathe Cléry. Non mais vraiment, c'est pas du tout drôle et de la voir. Et les gags sont pas drôles, hein, clairement. Non. Le truc avec le curé là. Oui, j'ai pas compris non plus le curé qu'elle avait sauté là. Mais c'est curé qu'elle a sauté, c'est ça? Enfin, elle a sauté l'acteur qui joue le curé et ensuite il joue dans une scène où elle est censée être super drôle parce qu'elle dit qu'elle peut pas s'épiler en fait. Voilà. C'était le gag et c'est vrai que les gens ont ri. Voilà, remarque, tu ris là. Non mais je ris parce que j'ai votre analyse en fait, parce que moi ça n'avait pas du tout fait rire. Ah bah non. C'est plus tendre que drôle. Et un peu dans ce que tu dis par rapport à Mathilde Seigné qui est quand même connue par la comédie, là en fait ce qui est bizarre c'est qu'elle se sert d'une comédie pour essayer de montrer qu'elle peut avoir genre un rôle un peu émouvant et profond avec Julie Varenne. J'ai l'impression que c'était un peu un des points du film aussi. Alors on attend le duo Mathilde Seigné et Louis Garrel pour le prochain, mais on n'y est pas encore. On va le voir. On va s'écouter un petit extrait. Distante, hein. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Il paraît qu'elle est odieuse. Elle saute sur tout ce qui bouge. Bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Julie. J'ai un petit souci encore avec le film, c'est tout le cast en fait. Alors d'abord, dès qu'il y a François-Xavier de Maison, je suis désolé, j'ai un vrai problème. Mais je crois que t'as un problème avec François-Xavier. François-Xavier de Maison, genre j'arrive jamais à le trouver bien. Et il m'a pas dérangé. Et là, en l'occurrence, il fait le taf. Bah ouais. Je m'excuse, François-Xavier. Par contre, maintenant, j'ai une nouvelle tête de dire que c'est Ariel Mallet. Ah oui, alors là. Il joue le love interest. Il a absolument pas le. Moi, vraiment pas du tout. Ah ouais, moi j'ai. Je trouve qu'il manquait un peu de relief, mais comme beaucoup de choses dans ce film finalement, qui manquent de relief parce qu'il y a quelque chose qui a pas été assez poussé, même dans le. Enfin, je sais pas, ça manquait de gag, quoi. Enfin. Ce qui intéresse de toute façon dans le film, ce n'est que comment elle s'appelle, Mathilde Seigné. Il y a que ça qui les intéresse. Donc finalement, tout le monde est un peu effacé. Hein, même Marianne Chazelle. Tout le monde est un peu effacé. Mais finalement, vous parliez tout à l'heure de Mathilde Seigné en Zaza, en Isabelle Huppert. Moi, j'avais pas pu m'empêcher au fur et à mesure du film, plus le film avançait, plus je voyais pas du tout Isabelle Huppert, mais je voyais Emmanuel Seigné en fait. Et à un moment donné, j'avais un truc où justement sur l'idée de la thérapie, donc pourquoi pas
sympa l'idée de la thérapie de cette femme qui a été mise dans la comédie, qu'on a du mal à imaginer dans le drame, et qui prend le propos inverse dans le film. Mais moi, je voyais, au bout d'un moment, une réflexion sur le rapport à la sœur, le rapport à la sororité, et à un moment donné, notamment avec un plan de fin sur un plateau de télé, là, elle ressemblait énormément à Emmanuelle Seigner. Elle joue comme Emmanuelle Seigner, elle parle comme Emmanuelle Seigner, et à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport entre deux sœurs, l'une qui est vue dans des films plus d'auteurs, notamment par son mari, etc., mais qui est plus vue que dans des films d'auteurs, et l'autre qui est vraiment imaginée dans la comédie très grand public, et un truc à régler aussi entre ces deux sœurs-là qui en même temps se complètent et ne se comprennent pas d'une certaine façon, du moins professionnellement. Et je trouvais que c'était, il y avait quelque chose qui était assez joli où elle me donnait la sensation, pas de régler ses comptes, mais plutôt d'essayer de comprendre son rapport à sa sœur. Et ça, je trouvais ça plutôt, en fait, moi, je trouvais ça plutôt agréable dans le film. Ça, c'est vrai, puisqu'en plus, il y a un côté, enfin, vu qu'il y a un côté méta très très cultivé, effectivement, ça permet de mettre un peu en perspective ce qu'est Mathilde Seigner dans le paysage du cinéma français. Ouais. Et à la fin, c'est tellement méta puisqu'on retombe après, ça devient le film dans le film, et en fait, tu te rends compte que depuis le début. C'est le film écrit par Arié, quoi. Arié, en fait, oui. Et c'est là où on est proche du Almodovar, et c'est complètement fou, le dernier Almodovar. C'est le film le plus proche du dernier Almodovar. C'est le film le plus proche du dernier Almodovar. Et c'est le plus beau compliment qu'on peut lui faire. Qu'est-ce qu'on retient en fait de Mathilde Seigner en tant que comédienne? Parce que pour nous, c'est le cul qu'elle montre à Gatineau, quoi. Enfin, je veux dire. Mais écartez pas vos yeux, c'est Camping 1. Ah oui, là, maintenant, j'étais pas du tout là-dessus. Je suis dans le film, de quoi il parle Non, c'est cette filmo un peu particulière quand même de Mathilde Seigner, qui est très populaire, et en même temps, tu sens qu'elle a des aspirations autres, l'influence de sa sœur, et enfin, comment ça se fait qu'elle fait ça, elle fait un rôle. Elle a 45 ans dans le film, clairement, il y a tout un décalage avec son vrai âge, enfin, c'est très particulier. Je me demande ce que représente ce film pour elle. Un peu pour reprendre sur ce que disait Perrine, en fait, je pense qu'il y a un côté... c'est vrai que le but du film, c'est de montrer une actrice qui joue dans des films d'auteur et à qui on dit qu'elle n'a pas le talent pour jouer dans de la comédie, en fait. Et que, en fait, jouer des comédies, même des comédies bourrines type Camping, c'est difficile et ça requiert une certaine forme de talent, un talent comique. Et ce qu'elle met en valeur, c'est il faut l'avoir là où on l'a pas. Et même des grandes actrices peuvent ne pas l'avoir, vu qu'elle joue censément une grande actrice qui n'a pas ce talent. Et je pense que ce film, ça sert un petit peu aussi de montrer, ouais, vous voyez, moi aussi, je compte dans le paysage français, j'ai du talent, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'en fait, au contraire, c'est un film un petit peu qui la met en avant d'une certaine façon, montrer qu'elle peut faire plusieurs choses aussi, mais surtout dire, en fait, à la fin du film, c'est quand même le bonheur. C'est simple comme un croissant dans un café d'un village à Aix-en-Provence, ou c'est simple comme une spontanéité dans la comédie. Donc en fait, elle est en train de nous expliquer que finalement, ce qu'elle fait depuis le début, presque depuis le début de sa carrière, cette espèce de simplicité, de bonhomie, de côté ultra populaire, c'est le bon chemin, en fait. Et c'est elle qui a le bon chemin depuis le début, en fait, d'une certaine façon. Et je trouve que c'est presque un film d'auto-célébration qui passe par une partie psychanalyse que je trouve finalement pas désagréable, même si au début du film, j'avais l'impression qu'elle jouait en décalage avec tout le monde. Il y avait un truc où j'ai l'impression qu'elle répondait 3 ans plus tard aux répliques des autres, donc je trouvais ça un peu chelou. Elle était elle avait un timing très différent. Un timing très bizarre de réponse. Surtout quand c'est scène avec Marianne Chazelle en plus. Oui, c'était assez étrange. Alors qu'après, c'est pour montrer qu'elle était un petit peu off dans sa vie ou un truc comme ça. Enfin, c'était le côté un peu psychologisant, je pense, du film aussi, d'essayer de mettre en valeur qu'elle était en crise ou je sais pas. Écoutez, vous avez été globalement très positive, alors que moi j'étais parti vraiment genre, pour moi c'était même pas réalisé. Je trouvais que les décors étaient ça fait un peu téléfilm quand même. Les décors sont assez moches. Enfin, on est beaucoup dans la cuisine bleue. Je suis un peu biaisée par la réalisatrice qui est quand même plutôt connue, qui s'est plus illustrée par la télé en fait, et je trouve que ça se ressent. Elle a réalisé Ange et Gabriel. Oui, c'est son seul. Un petit souvenir de cinéma puisque j'étais le seul dans la salle ce matin-là à la séance de 9h au Hall. Et c'est ces séances magiques dont tu te souviens toute ta vie. Mais, les séances seules. Oui, les séances vraiment. Mais en fait, tu te souviens que tu as été seule dans la salle. Est-ce que tu te souviens du film? C'est quand même une histoire. C'est aussi une rom-com, mais tu sais, c'est les rom-com un peu délicates avec Patrick Bruel. J'ai un peu du mal en Patrick Bruel rom-com. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il y a un rendez-vous raté, encore une fois. Peut-être qu'il aura un jour sa rom-com où Patrick Bruel va jouer un acteur et il aura un frère jumeau quelque part et le frère jumeau va se dévouer pour jouer les comédies. J'ai envie de voir ça, tiens. Oui, je sais pas pourquoi. Oui, je sens que vous étiez des fans de Bruel quand vous étiez jeune. Donc il y a une tradition dans cette émission. Vous allez pas y échapper. Combien tu mets pour aller le voir, Perrine? Oh, honnêtement, je mets bien 3-4 euros. Ça me dérange pas. Parce que vraiment, j'ai pas du tout passé un
déjà un mauvais moment, mais bon, ça c'est pas un critère, mais en soi, j'ai trouvé ça plus malin que ça en avait l'air. Donc moi, ça m'a plutôt enthousiasmé. Voilà, honnêtement, un mercredi après-midi, enfin un jeudi après-midi férié, parfait. Le parfait film du jeudi après-midi férié. D'accord. Et toi, un peu dans le même esprit. Matinée fériée. Matinée fériée. En fait, c'est ça. C'est que je suis allée à la séance du matin qui est moins chère parce que j'ai pas de passe UGC. Je suis allée à la séance du matin qui est moins chère. J'aurais pas été à la séance de l'après-midi quand même. Ouais. Pour payer plein pot. Donc 5 Je suis à la séance tarif réduit. D'accord, ok. Tarif réduit. Moi, je mets quand même 2 €. Moi, ça c'est plutôt pour une rediff du dimanche soir. Je pense c'est pas si mal de ta part, 2 €. Oui, non mais tu sais quoi, ce film n'insulte personne. Mais c'est ça. Les acteurs ont l'air de. François-Xavier de Maison est supportable. Non mais franchement, il y a beaucoup de. Et il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix et ça fait plaisir. Il y a un caméo d'Anne-Sophie Lapix. À tel point, je suis très bien la présentatrice de JT. C'est ça, vachement bien. Incroyable. Mais en fait, on devrait faire toute une émission sur tous les caméos des JT, quoi. Des années de Pujadas et de tout ça qui sont. De Claire Chazal qui ont fait des rôles dans des petits rôles à chaque fois. Ils jouaient à chaque fois eux-mêmes pour présenter des personnages fictifs. Il y a vraiment un truc à faire. Et maintenant, c'est le moment de la reco. Je suis sûr que vous avez des recos. Et là, j'ai l'impression que vous souriez, c'est que vous avez des recos qui ont absolument rien à voir avec le film. Alors, Virginie, tu veux te lancer ? En fait, j'en ai une deuxième qui m'est venue en tête en écoutant un peu ce qu'on disait. Ma deuxième reco, donc c'est une comédie américaine, c'est Music and Lyrics, donc ça s'appelle le Comeback en français, avec Hugh Grant et comment elle s'appelle, Drew Barrymore. Voilà, que j'aime beaucoup cette comédie et surtout en fait, je trouve qu'il y a une vraie connivence dans les thématiques, c'est-à-dire prendre un genre populo et dire mais en fait, faut pas avoir honte d'être dans un truc un peu populaire parce que ça fait plaisir aux gens. Et c'était ça dans Music and Lyrics, c'était sur la variétoche des années 80 dans laquelle se vautrait Hugh Grant qui était une ancienne star. Meilleure ouverture de film ever. Mais on est absolument superbe faux clip des années 80 et là c'est un peu ça, c'est la comédie française, c'est bien, faut pas cracher dedans. Ensuite moi ma vraie reco de départ c'était relativement à la thématique des jumelles séparées, en fait c'est The Parent Trap avec Lindsay Lohan et Lindsay Lohan. Mais à l'époque où c'était une actrice qui valait quelque chose, c'est-à-dire qu'elle avait encore 12 ans, c'était avant qu'elle commence à prendre de la drogue, ou alors elle commence The Canyons, quoi. Voilà. C'est bien avant The Canyons. C'est bien avant The Canyons. En fait, c'est un film qui est dérivé d'un roman allemand, en fait, qui a été adapté plein de fois au cinéma. Hein. Le roman allemand s'appelle Das Doppelte Lotchen. Désolé, j'ai un très mauvais accent allemand. C'est un roman d'Erich Kästner qui est sorti en 1949, qui s'appelle 2 pour 1. Et qui raconte l'histoire de jumelles qui ont été séparées à la naissance ou à la toute petite enfance et qui se retrouvent par hasard dans un camp de vacances et décident d'échanger leur rôle pour pouvoir connaître l'une son père, l'autre sa mère et ensuite de les ramener ensemble. Alors les prémices sont quand même assez dramatiques parce que je sais même pas dans quel monde on sépare des jumeaux à la naissance parce que les parents ont divorcé, sauf peut-être dans l'Allemagne d'après-guerre, début de guerre froide en fait, où ça disait quelque chose d'important sur cette période-là. Mais donc c'est un livre qui a été réadapté notamment en 1998 par Disney avec Lindsay Lohan. Et justement on parlait de tempo comique et de choses comme ça. Je trouve que Lindsay Lohan en fait même dans une comédie Disney un peu bateau et un peu convenue et parfois très problématique, elle est elle-même très drôle, elle joue très bien pour une si jeune fille. Voilà. Petit ange parti trop tôt quand même. Petit ange parti trop tôt, oui. Elle jouait. Non mais bon. Ouais, mais celle-là elle est plus. Maintenant elle s'occupe d'un club en Grèce, elle va très bien. Oui. Un club de foot. Non, un club de soirée. Elle a une boîte de nuit en Grèce. Il y en a une à Athènes et je crois une autre soit à Mykonos, soit à Santorin. Un truc comme ça. Ouais, voilà. Ça donne envie de partir en vacances là. Oui, tu crois que je vais cet été voir Lindsay Lohan. Et toi, ta reco en Perrine la clubeuse, comment là ? Non, mais visiblement on s'est bien trouvé parce que moi aussi j'étais sur Lindsay Lohan mais pas le même film. Moi j'étais sur aussi quand elle était un petit peu plus vieille que sur nous quatre, mais elle était encore fraîche et dispo. C'était dans Freaky Friday, le film donc avec Jamie Lee Curtis et elle, où par une mère et sa fille ne peuvent plus s'entendre, n'arrivent plus à se comprendre, l'adolescence, tout ça. La mère doit se remarier, oh là là, et donc elle s'engueule, et finalement un restaurant chinois va leur donner des fortune cookies qui vont leur permettre d'échanger leur place pendant jusqu'à ce qu'elles
arrivent à pardonner à l'autre la situation. Et en fait, donc pour le coup, là, on n'est pas sur les mêmes personnes ou des gens qui se ressemblent, etc. Mais on est sur cette idée de famille et surtout l'idée de prendre la place de l'autre pour voir d'un point de vue différent ce qu'est la vie de l'autre, ce qu'on s'imagine et ce qu'est la réalité. Et finalement, peut-être revoir sa propre vie sous un autre angle. Ce qui est un peu aussi tout le sujet du film, puisque donc Laurette va prendre la place de Julie et Julie va finalement pouvoir découvrir un autre monde. Laurette va pouvoir sortir aussi de sa vie. C'est pas qu'elles étaient particulièrement totalement malheureuses dans ce qu'elles vivaient, mais comme tu l'avais dit, il manquait quelque chose. Et finalement, elles avaient besoin d'un renouveau et c'est ce changement de place, ce changement de point de vue qui va permettre de se recréer, de réexister. Donc un petit peu comme dans Freaky Friday, qui là aussi pour le coup est une comédie à destination des adolescents principalement, mais qui fonctionne plutôt bien. Il est repassé à la télé il y a pas longtemps, je l'ai regardé, honnêtement. On rit bien quand ça même. Ça ne vieillit pas d'un iota, pour être honnête. Et moi, pour ma part, je vais recommander, je suis désolé, je vais baisser tout de suite un grand niveau, là. T'es pas avec Lindsay Lohan ? Non, c'est un film avec François-Xavier Desmaisons. Alors c'est son meilleur film et il a pas réussi à gâcher le film pour moi, même s'il est vraiment un cran en dessous de Franck Dubosc. C'est All Inclusive qui est sorti en début d'année. Sérieusement, tu reviens sur All Inclusive ? Non mais All Inclusive, tu sais quoi, il y a un truc de comédie crépusculaire, quoi. C'est le camping 4 qu'on n'aura jamais. C'est le endgame de... Non, mais clairement, il y a un truc, et surtout c'est un film méta, puisque ça fait référence à la fois à Camping, mais aussi au Bronzé. Bon, il y a Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, mais surtout... Là, il y a Marianne Chazelle, donc... Ouais, non, il y a vraiment une espèce d'arc de carrière, et ça aurait pu être génial, en fait. All Inclusive aurait pu être génial à quelques détails près. Le regret dans cette voie, mais ça aurait en fait, pu. je sais pas, tu sais, c'est quoi, tu reviens de Cannes et tu sais, t'as vu plein de films et tu dis, il y a plein de films que je reverrai parce que t'as envie de les revoir. Moi, je reverrais bien All Inclusive parce que je me dis, il y a quelque chose qui s'est passé devant mes yeux, il y a quelque chose dont j'ai été témoin et j'ai envie de le comprendre. Et je pense que All Inclusive, c'est mon film mystère, c'est le film qui travaille en moi et que j'ai envie de redécouvrir plus tard. Et je dis ça très très sérieusement, hein. Je suis presque tentée. Il y a un mystère All Inclusive. Si tu veux, on se fait une soirée, ça intrigue. une soirée All Inclusive. Eh ben, c'est pris, rendez-vous tous les trois, on se fait une soirée All Inclusive. Mais alors, All Inclusive, mec, beaucoup d'alcool, All Inclusive, tu avec un drinking game et tu tout. me vois pas des trucs faux, hein. Non, c'est All Inclusive, hein. C'est le camping 3.5, tu vois, c'est le... Merci à Quentin, mon jumeau du bout du monde à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées et tous vos applis habituels. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous parce que on est revenu, on est de retour, donc c'est l'occasion. Yeah, exactement, c'est la teuf. MDR est là pour vous dire ce qu'on a pensé des comédies, les bonnes et les mauvaises. La semaine prochaine, là, c'est la rentrée, on va dire ça pudiquement. Donc rendez-vous pour une nouvelle comédie dans le prochain épisode. À bientôt, ciao.